Bonjour. Aujourd'hui, une petite conférence sur le thème de la soumission et de la liberté. Quand la soumission nous rend libres. Permettez-moi d'abord de présenter le concept de soumission à partir de la prière. La prière, comme la soumission, implique deux êtres humains en relation, moi et Dieu. Si je prie par peur, peur de l'enfer, peur du jugement, peur que des malheurs m'arrivent, ou si je prie par culpabilité, parce que j'ai eu des mauvaises pensées ou commis des mauvaises actions, alors en réalité, je ne parle pas à Dieu. Je parle à une voix intérieure qui m'accuse, qui m'écrase, qui me juge. Mais Dieu n'est pas cette voix. Dieu n'est pas celui qui accuse. Il est celui qui aime, pardonne et libère. C'est à partir de cette image d'un Dieu amour qu'il faut comprendre la notion de soumission. Car si l'on oublie que Dieu est amour, alors la soumission devient une contrainte, une peur, une servitude. Dans ces cas-là, on peut dire que je ne prie pas vraiment, car je ne parle pas à la bonne personne. L'être humain aime se croire libre, totalement indépendant, maître de lui-même. Pourtant, quand on regarde honnêtement notre condition, on voit bien que nous sommes des êtres de dépendance, dépendants de nos parents, de l'air, de l'eau, de la nourriture, de la tendresse aussi. Mais beaucoup confondent liberté et indépendance. Et ce refus d'admettre notre dépendance ne nous rend pas libres, il nous rend vulnérables. Car quand on refuse de dépendre d'un maître, dans le sens plus noble du terme, on finit toujours par dépendre d'autre chose, de l'argent, du pouvoir, de l'opinion des autres, de nos passions ou de nos peurs. La vraie question, ce n'est donc pas est-ce que je suis libre ou soumis, car de toute façon, je reste un être dépendant. La vraie question est à qui est-ce que je choisis de me soumettre? Parce que de ce choix dépendent la vérité et la profondeur de notre liberté. L'idée, comme on verra par la suite, est d'accepter sa dépendance comme chemin pour devenir vraiment libre. Maintenant, si l'on considère la Bible, on peut voir que les commandements de Dieu ne sont pas des chaînes pour les esclaves, mais ce sont des repères donnés pour nous protéger. Ils nous montrent un chemin de vie pour préserver la paix, le vivre ensemble et l'unité du peuple. La pédagogie de l'Ancien Testament s'appuie sur la peur des conséquences. L'obéissance apporte la bénédiction et le bonheur. La désobéissance entraîne la malédiction et la punition. C'était une manière de faire comprendre la gravité de nos choix. Mais avec Jésus, tout change. Il vient révéler le visage véritable d'un Dieu amour. Et il dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas. » Jean 12, 47. Voilà la nouveauté. Le jugement n'est plus immédiat. Il n'est plus une sanction que l'on peut exercer ici sur terre. Il est remis à Dieu seul à la fin des temps et sera mesuré à l'amour et à la vérité vécue ici-bas. À présent, on est face à deux logiques qui s'opposent. Celle du refus et du rejet, c'est la logique de la peur, de la colère, de la condamnation. Elle divise, elle détruit, elle est stérile. Et celle de l'accueil et de l'acceptation. Accueillir la différence, l'impureté, le péché même. C'est la logique de l'amour. Elle élève, elle est féconde. Avec Jésus, on passe d'un Dieu qui juge et condamne à un Père qui pardonne et qui se donne. On passe d'un commandement qui disait « tuez l'ennemi pour protéger l'alliance » à un appel qui dit « donnez votre vie pour le sauver ». Ce n'est pas une simple continuité, c'est une rupture de logique. Jésus ne vient pas simplement accomplir la loi, il en renverse la logique. Il explique clairement, quand il parle d'un vin nouveau,
qui ne peut pas être versé dans des vieilles outres, et d'un tissu neuf qui ne se coupe pas sur un vêtement usé. Matthieu 9, 16. L'Évangile apporte donc une nouveauté radicale. La victoire de Dieu ne s'accomplit plus dans l'élimination du pécheur ou de l'infidèle, mais dans la transformation du cœur humain. Un cœur capable d'aimer, d'embrasser, même celui qui le persécute. La nouveauté apportée par Jésus ne concerne pas seulement l'histoire d'il y a 2000 ans. Elle traverse aussi nos vies aujourd'hui. Car la parole de Jésus ne vient pas simplement améliorer ce qui existe déjà. Elle vient bouleverser. Elle dérange parfois jusqu'à nos fondations. Elle nous pousse à revoir de fond en comble notre manière de penser, de choisir et d'aimer. Soyons honnêtes, cette transformation n'est jamais facile. Elle demande du courage immense, celui de lâcher nos défenses, de laisser tomber nos raisonnements, nos sécurités, nos plans. Il est difficile de renoncer à c'est comme ça que les choses doivent être, et d'accueillir une nouveauté qui souvent nous dépasse et parfois même nous scandalise. Regardez, la vraie épreuve pour nous commence quand notre réalité ne rassemble plus du tout à notre idéal. Quand on se dit « J'ai toujours cherché à faire la volonté de Dieu et pourtant les pires des malheurs m'arrivent. » Ou encore « Je prie, mais il ne me répond pas. » Ou « Si seulement tu m'élevais cette souffrance, Seigneur, alors je pourrais être libre et joyeux. » Ces paroles, nous les avons tous eues, tous pensées un jour. Et pourtant, Jésus nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » Matthieu 6, 26. Et encore, « Pas un seul de vos chevaux tombe sans que Dieu le sache. » Matthieu 10, 30. Cela signifie que Dieu se préoccupe de chacun de nous. Mais soyons sincères, au plus profond de notre cœur, y croyons-nous vraiment? Car si nous y croyons, alors pourquoi nous vivons toujours dans la peur? Pourquoi tant d'inquiétude, comme si nous devions constamment nous sauver par nous-mêmes? Croire en Dieu, notre Père, commence là, quand je choisis de croire que rien de ce qui m'arrive n'est contre moi, mais que tout, d'une manière mystérieuse, peut devenir chemin d'accomplissement pour moi. Osez un instant oublier que Jésus est Fils de Dieu. Regardez-le simplement comme un homme rejeté, souffrant, seul, cloué sur une croix, totalement impuissant. Il est humainement impossible d'imaginer une suite glorieuse à cette scène. Il n'y a plus d'espoir, plus d'issue. Et pourtant, la suite appartient à Dieu. Dieu ne nous envoie pas les drames, mais au cœur même de nos drames, il dépose un accomplissement. Il ne détruit pas nos ruines, il les transforme. Il ne nie pas nos blessures, il les transfigure. Dieu n'est jamais contre nous. Il est pour nous jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de son sang, un sang de douleur porté par un cœur heureux de proclamer « J'attirerai tous les hommes à moi ». Jean 12, 32. Et c'est en accueillant les événements les plus difficiles, en acceptant cette réalité contraire à toute attente, que le miracle se produit. Ce qui paraissait ruine devient fondement. Ce qui semblait perte devient accomplissement. Ce qui semblait mort devient résurrection. C'est un mystère insondable, la joie au cœur même de la croix. Oui, le cœur crucifié de Jésus, rayonnant de joie. La liberté chrétienne. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Avez-vous déjà ressenti qu'il est impossible de vivre sans se savoir libre? C'est normal.
Parce que la liberté n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Sans liberté, notre cœur étouffe. Sans liberté, il n'y a pas de joie véritable. Et pourtant, regardez notre monde. N'avez-vous pas remarqué que là où la liberté semble la plus grande, c'est souvent là qui règne le désordre, l'injustice, la violence et le dérèglement de toutes les créations? Et après, par peur du chaos, les mêmes hommes qui réclament la liberté sont prêts à la livrer aux mains de nouveaux maîtres, parfois des dictateurs sans scrupules ou à n'importe quelle autorité qui leur promettra des solutions simples. L'homme veut être libre, mais, incapable d'assumer cette liberté, il finit par l'échanger contre la sécurité. Pourquoi? Parce que la responsabilité est une conscience exigeante, souvent coûteuse. Voilà le fruit d'une liberté sans maturité, sans responsabilité, une liberté qui mène à la servitude. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue. Il réclame sa liberté, il part, il dépense tout. Et il finit par envier la nourriture des porcs. Quand il revient, il ne revient pas encore comme un fils, mais comme un esclave. Il dit à son père, « Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Luc 15, 19. La honte et la culpabilité l'empêchent de se sentir un fils légitime et libre. Elle le maintient dans une mentalité de serviteur. Et savez-vous qui, après la honte, continue à nous enfermer dans cette logique? La peur. Souvenez-vous de la parabole des talents. Un maître confie des biens à des serviteurs. L'un reçoit un seul talent. Que fait-il? Il le cache. Sa logique semble pourtant irréprochable. J'ai un seul talent. Si je le perds, je suis perdu. Je vais le garder bien à l'abri, ainsi, quand le maître reviendra, il trouvera son bien et tout le monde est content. Mais pourquoi Jésus félicite-t-il les autres serviteurs? Parce qu'ils n'ont pas agi par peur. Ils sont dans une relation au maître non de crainte, mais de confiance. Ils ont pris les risques de jouer avec l'argent qui ne leur appartient pas, parce qu'ils ont agi avec le cœur d'un fils, une mentalité d'héritier. Un fils qui sait qu'il peut se tromper sans perdre l'amour du père. Un serviteur, lui, agit pour éviter la punition. Maintenant, un serviteur, on peut le remplacer. Un fils, jamais. Un autre obstacle à la liberté du fils, c'est la jalousie. Regardez le frère aîné du fils prodigue. Il dit à son père, « Je t'ai servi sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreuil pour festoyer avec mes amis. » Luc 15, 29. Il a tout fait comme il faut, mais il vit dans la jalousie, non dans la communion. Il ne réalise pas que tout ce qui appartient au Père est aussi à lui. Il se comporte en serviteur fidèle, mais non en fils libre. La vraie liberté, mes amis, ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Elle ne vient ni des lois, ni des circonstances, ni du pouvoir des autres. Elle naît à l'intérieur de nous. Essayez maintenant d'enlever la liberté intérieure à quelqu'un. C'est impossible, car elle ne repose sur aucun pouvoir humain. Celui qui est libre au-dedans de lui ne peut pas être manipulé. Essayez de contrôler quelqu'un d'intérieurement libre, quelqu'un pour qui les circonstances extérieures comptent peu, car il est intéressé avant tout par l'accueil de chaque événement. Vous n'y arriverez pas. Mais celui qui vit dans la peur, dans la frustration, dans le manque, celui-là devient facile à manipuler. Il suffit de lui promettre ce qu'il espère et il se soumettra. Jésus, lui, nous révèle un autre chemin, le mystère caché dans le don. Il nous apprend que nous ne possédons vraiment que ce que nous donnons librement.
Ce que l'on donne nous appartient totalement. Il dit, personne ne m'enlève ma vie, c'est moi qui la donne. Jean 10, 18. Voilà la véritable liberté, celle de donner, même quand tout semble perdu. Celle de choisir le pardon, même au cœur de la souffrance. Celle de continuer d'aimer face à la haine. Le démon, lui, connaît bien cette vérité. Son but n'est pas seulement de nous faire tomber. Il sait qu'on s'en charge souvent nous-mêmes. Son but, c'est de défigurer l'image de Dieu en nous. Comment? En semant le doute. Dieu n'est pas vraiment bon. Il ne te protégera pas. Faire sa volonté te mènera à la souffrance. Regarde comme il traite son fils bien-aimé. Voilà sa stratégie. Briser la relation entre le père et ses enfants, en lui faisant croire que la soumission à Dieu détruit la liberté. Mais la vérité, c'est exactement l'inverse. C'est seulement en Dieu que la liberté devient plénitude. La souffrance, la difficulté font partie du chemin de toute vie humaine. Mais pour nous chrétiens, elles ne sont plus un signe d'abandon, car nous ne les traversons plus seuls. Jésus a choisi en premier le chemin de la croix. Il n'a pas fui la douleur, il l'a habité. Et désormais, à chaque fois que nous portons notre croix, il y est présent, silencieux peut-être, mais vivant, agissant et surtout aimant. C'est cette présence qui change tout. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle lui donne un sens en y incrustant une perle. Jésus nous donne une joie plus grande encore que le simple bien-être lorsque tout va bien. Une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. C'est donc dans la souffrance, dans la difficulté même, que nous devons nous rappeler que Dieu nous aime et que sa main ne nous quitte jamais. L'inquiétude et l'angoisse naissent toujours d'une illusion, celle de croire que nous devons nous sauver par nous-mêmes. Mais croire en notre Père, c'est le contraire. C'est l'abandon confiant à celui qui nous sauve. Et quand nous osons lui faire confiance, alors même, au milieu de la nuit, la lumière ne tarde jamais à pondre. Car, quand tu commences à expérimenter que la volonté de Dieu est bienveillante envers toi, tu deviens une bénédiction. Ta vie devient une bénédiction. Celui qui se laisse aimer est transformé par l'amour. Et celui qui est transformé par l'amour devient lumière. Et celui qui devient lumière éclaire les ténèbres. C'est ainsi que Dieu répond aux hommes. Il ne le fait pas par des mots. Il allume la lumière. Et cette lumière, frères et sœurs, c'est nous, que notre Père veut allumer dans le monde. Merci.